Bon, tout est prêt ici pour investir. Oh là là. Il est au-dessus de moi là. Vous allez te voir maintenant qu'ils se sont rajoutés là. La mer brasse quand même. Donc maintenant, on a 3 quarts d'heure de retard pour partir. Je pense à nos amis suisses, surtout, faut se détendre ici parce qu'ils ne sont jamais à l'heure, jamais. Les filles retournent dans le bateau. Maëlie, elle a oublié son sac. Nous, c'est Hervé, Marion et Eva, une famille en quête d'aventure et de découverte. Nous avons décidé de tout quitter pour partir à la découverte du monde à bord de notre camion d'expédition 4x4. Nous avons mis toute notre énergie et notre passion dans la fabrication d'un prototype de toit relevable duplex qui nous offre une expérience unique sur les routes du monde. Après 2 ans de travail acharné, nous sommes enfin prêts à partager avec vous nos aventures à travers des paysages à couper le souffle et des rencontres inoubliables. Abonnez-vous dès maintenant pour ne rien manquer de notre périple et être inspiré à réaliser vos propres rêves d'aventure. La porte grince. Je voulais pas réveiller Marion et Eva qui dorment vraiment bien ce matin. Ah, 7 h du matin, le ciel est gris, mais on va aller quand même faire une petite balade ensemble. Ça fait du bien. Ouh. En tout cas, on a passé encore une bonne nuit ici, c'était la dernière. C'est pour ça que je veux aller profiter du dernier instant de cette magnifique île avec vous. Eh, laissez tourner les pubs. C'est partir voyager depuis votre canapé. Allez, on va prendre par là. Je l'ai vu arriver lui, ce petit crabe là. Et oui, les crabes se cachent dans les trous comme ça, c'est impressionnant. Allez, on va prendre cette ruelle qui devrait nous emmener de l'autre côté de la ville pour la petite promenade matinale. Alors on voit que ici c'est l'endroit, c'est la seule rue qui arrive sur la plage. Voilà. C'est la seule rue qui arrive sur la plage de ce côté-là. C'est pour ça qu'il y a un va-et-vient à côté de notre chambre qui se trouve juste derrière là. On est obligé de dormir ici avec les boules caisses parce que entre les livraisons des restaurants qui se fait que par là ou par bateau bien sûr. Alors, notre chambre est juste ici, vous voyez. Donc là le matin ça défile. Hein. Oh là là, il y a un paquet de motos. Bon bah écoutez, on commence à avoir fait cette fois tous les chemins de cette île. Il me restait plus que celui-là à faire. Et vous voyez que je viens d'ici. Et c'est celui-ci qui nous emmène à notre homestay et en tout cas à la plage directement. Tandis que ici vers la déchetterie qu'on a vue hier, là, hier on est passé par là pour rejoindre la plage. Mais là on passe par chez l'habitant. Tandis que là c'est vraiment la rue principale pour mener à la plage. Donc pas de souci, tout mène de l'autre côté. On va repasser par là pour reprendre le centre-ville. Et on va aller voir un endroit qu'on n'a jamais été encore ensemble. Il manquait plus que ça. Donc là on est dans les enceintes d'un temple bouddhiste, Antalay Temple.
je pense que c'est ici, sur cette plage complètement isolée, hein, qu'on peut voir le coucher de soleil de Colipé. Car sinon sur la plage où on est avec notre hôtel, là, sur cette plage là-bas, on ne peut pas voir le coucher de soleil puisqu'il se couche ici. Et en fait j'aurais bien voulu voir où c'est qu'on aurait pu vraiment avoir une super vue pour le coucher de soleil. Parce que l'ouest, le sud est là et l'ouest est là. Donc on devrait être bon. Le panneau portait le nom. Et oui, on arrive sur une plage assez désertique avec un chien qui m'appelle. Qu'est-ce qu'il a? Viens là, gentil. Allez, gentil, gentil, gentil. Viens là, gentil, gentil. Hein? Allez, gentil. Bon, qu'est-ce que je dois faire? J'avance encore un peu ou pas? Gentil, allez. Allez, viens, viens, viens. Ça y est, j'ai eu le droit de passage. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est tout abandonné ici encore. Regardez ça. Ah, de la lumière par contre là. Alors on est encore sur un endroit complètement vierge, vous voyez, avec une grande barge. Donc à mon avis ici c'est l'endroit où sont les bateaux de pêcheurs et pour le travail. Nous on est derrière le bras qui est là-bas derrière. Et là on rejoint la baie où on était hier après-midi. C'est l'endroit de la pêche ici. Regardez ce qu'on retrouve. On a enfin la réponse et on l'a eu dans les commentaires. Je remercie un certain monsieur, je sais pas qui, pour les fameux casiers qui étaient fabriqués l'autre soir sur la plage. Est-ce que vous vous rappelez? Donc ces casiers sont typiquement des casiers à langoustes qui sont fabriqués maison, qui sont fabriqués main, tout en filet comme ça. Donc la langouste doit rentrer ici et après automatiquement elle se trouve piégée puisqu'elle rentre au centre là, tac, et elle se trouve piégée dans les filets. Et ça c'est des casiers qui doivent sans doute faire avancer sur le sol en naviguant, je pense, parce que je vois que c'est une espèce de radeau, vous voyez. Donc à mon avis, ça doit être ça. Ils doivent la faire avancer tout doucement en la traînant et ça doit faire rentrer les langoustes à l'intérieur. Là on a un resort, à mon avis pas du tout exploité. Vous voyez, c'est tout vide. Ah, il y a encore de sacrées choses à faire sur cette île. C'est incroyable. Hein. Ouais, donc c'est l'Institut marine des pêcheurs. Donc ici ça doit être ressemblant de salle de réunion ici. Vous voyez. Et à mon avis ici il n'y a pas beaucoup de bateaux ce matin. C'est qu'ils sont tous en pêche. À la pêche je pense.
on retrouve le bout de la plage où on était hier, en fin d'après-midi, vous voyez, c'était là-bas au bout. Donc cette baie là, on l'avait pas fait. Vous voyez que tout le long là, tout le long de cette île, hein, en marée basse bien sûr, toutes les plages sont magnifiques, hein. C'est extraordinaire. Sans parler en face aussi. Hein. Bon, on revient ici par la fabrique, on est dans la fabrique des casiers. Hein. On a le cordage, on a les filets, on a le bambou, on a tout ce qu'il faut. Tout est là à disposition. Voilà, ceux-ci sont terminés. Donc ils mettent les bouées dedans. Ils mettent des bouteilles, je pense que c'est pour que ça flotte en surface, à mon avis. À ras le sol, que ça reste en équilibre, peut-être, je sais pas. On regardera comment c'est foutu, comment ils font pour pêcher avec ce genre de casier. Là on voit que ça a brûlé ici. Allez, on va continuer notre chemin. Bon, tout est prêt ici pour investir pour un futur homestead. Regardez ça, la petite paillote de la plage, la descente à la mer et le terrain au-dessus pour mettre les bungalows. Tout est prêt, il suffit d'acheter le terrain. Qu'est-ce qu'on fait? Et même le portail. Allez, c'est reparti dans ce sens. Vous voyez le Bella Vista, c'est le resort qui est sur la plage, sur notre plage. Et en fait, cette rue dessert tout l'arrière des resorts. Donc c'est une rue qui n'est pas du tout empruntée par les personnes, par les estivants, mais que par les locaux, pour accéder au resort par l'arrière. C'est pour ça qu'on nous dit qu'on ne peut pas sortir à l'arrière des resorts et qu'il faut sortir que par la plage à l'avant, qui est accessible. Mais on peut quand même le faire par là. Bon, là on a encore un accès plage ici. C'est quand même indiqué, donc vous voyez, je suis pas dans le faux là, je peux quand même venir ici. On n'est pas dans l'interdiction, c'est ce que je veux dire. Alors attends, qu'est-ce qu'on va voir ici? Sunset, réception. Et ouais, donc là on rentre on est dans un autre resort. Hein. C'est privé ici, on est chez quelqu'un dans un resort, mais je vais essayer de voir un peu ce qu'il en est. Là on a l'accès à la plage de ce resort. Regardez ça, cette beauté, ces belles chambres suspendues qui donnent sur une plage encore que l'on ne connaît pas. Vous voyez, dans la baie, vous voyez qu'on était là-bas tout à l'heure. Automatiquement on longe. Ah, eux ils sont bien aussi. Hein. Et là on arrive à mon avis au restaurant. Regardez ça. Qui donne sur la plage. C'est encore un resort peu connu ça. Hein. Bon, c'est moins joli avec la barge là. Ah ouais, on était là tout à l'heure, j'ai fait le tour, je suis revenu par là. Ouais. Allez, c'est parti. Là, on est plus en mode bois, forêt. Ce petit chemin devrait nous mener au bout de l'île. Il est au-dessus de moi là-haut. Ça fait toujours un peu peur, hein, parce qu'ils sont tellement sauvages ici que... Ils sont tous dans les arbres.
fait, ils me regardent tous passer. Regardez ce super resort aussi là, perdu dans la montagne. Alors celui-là, il était caché. Hein. Ah, il y a de sacrées belles choses. Hein. C'est pour ça que j'hésite pas vraiment de fouiner, d'aller voir un peu dans le profond, parce qu'on se rend pas compte tout ce qu'il y a sur une île comme ça. C'est impressionnant. On va descendre par là, on va voir où c'est qu'on accède. Ce qui est bien, c'est qu'on peut rentrer de partout et ça passe. Allez, ben, on descend par cet hôtel et ça va nous mener sans doute à notre plage. Pas mal de petites chambres aussi là, vraiment au calme. Alors celui-là de resort, on ne connaissait pas. On va voir où c'est qu'on atterrit parce que je me rends pas bien compte là. Bon, nous voilà un peu plus bas. Un joli petit étang ici, regardez ça. Ah, ça sent pas très bon. Je pense que c'est la récupération d'eau usée juste derrière. Et là on a la belle piscine au centre de... Et on va voir dans quel hôtel on sort parce que là, celui-là, on ne le connaît pas. Voilà, les employés mangent un petit peu. Hello. Africa. Eh ben regardez. On n'est pas perdu, ça va? Alors ils savent pas que je suis pas de l'hôtel. Ils me voient y passer. Bon, ça passe. Il est joli celui-là aussi. Hein. Et là on tombe d'où alors? Qu'est-ce que c'est que ça? On est où là? Et ben voilà, on y est. On est à côté de chez... Et oui, on est au bout de la plage ici. Voilà, ça y est. À côté de chez Sophie et Eddy qui sont juste là normalement. On va aller voir s'ils sont là d'ailleurs. Ben voilà, on y arrive, regardez. Ah, ils sont même à table. Et ouais, je voulais vous ramener à la plage là-bas, mais c'est toujours marée basse. Donc on l'a vu, on la connaît celle-ci, hein, celle qui est derrière là-bas. Allez, nickel. On continue. Allez, je repasse devant la maison. Je vais laisser Marion encore tranquillement. Il est 8 h, elle m'a pas appelé. Je pense qu'elle s'est mise sur son montage vidéo. Donc je vais la laisser un peu tranquille. Là, je réponds aux commentaires en marchant, tranquille. C'est le moment ou jamais. Alors vous m'excuserez, hein, souvent quand je réponds aux commentaires, comme ça, je suis pas hyper concentré à l'écriture, donc je fais quelques fautes de frappe ou pas, mais bon, disons que c'est pas bien grave. Le but c'est que je réponde au maximum de monde, mais comme il y a beaucoup de monde, j'essaie de répondre, mais c'est pas facile. Donc je prends le temps comme ça. Vous voyez, tac, envoyé. Je réponds à Guy Colbert. Guy Colbert qui nous suit beaucoup depuis tout le temps, depuis souvent, qui partage beaucoup nos vidéos. À chaque vidéo d'ailleurs, il la partage et sur son groupe aussi. Donc on le remercie vraiment pour tout ce qu'il fait, pour tous ses commentaires constructifs, souvent très constructifs. Merci à toi Guy. Allez, je t'ai répondu. Ça y est, le bateau nous attend, regardez. Je pense que c'est celui-ci qu'on va prendre tout à l'heure. En attendant, je voulais voir ce resort là. Il est en face du débarcadère.
Et je crois qu'on n'est jamais rentré dans celui-ci. Je crois qu'il y a une belle scène au fond. Ah ouais, voilà. Et oui, oui, c'est celui que j'avais vu sur la carte avec la belle piscine. Vraiment bien placé, lui. Hein. Le salon de massage. Voilà, puis là, ils doivent faire des concerts souvent. Ici, regardez la piscine comme elle est jolie. Pour tous ceux qui vont venir ici sur cette île dans les prochains jours, écoutez la petite photo devant l'entrée principale de cette rue, avec plaisir. Salut, on va venir chez vous. La petite photo devant l'écusson de la famille Perry. À vous de jouer. Alors même ici il y a des combats de boxe. On n'y a pas vu ça. Restaurant italien. Vous voyez, on en découvre tous les jours. Hein. Je pensais pas qu'il y en avait ici. Et en fait, il y a un bar qui fait ça ici aussi. Je pense qu'on y est. Il doit y avoir un ring central là. Ah, on ne connaissait pas lui. Hein. Vous voyez, on rate. Enfin, il faut vraiment s'immerger au moins une semaine ici. Il y a tellement de choses à voir partout. Là, ils sont en entraînement. Il y a le ring central. Bah dommage. On aurait pu voir un match ici. Alors, je vais vous faire voir le restaurant par contre parce qu'il y a de sacrées sculptures en métal. C'est magnifique, regardez ça. Oh là là, tout est comme ça. C'est bien fait. Hein. Oh, il est beau ce bar. Hein. Avec toutes des pièces de moteur, regardez ça. Là, il y a un artiste. Hein. Regardez celui-ci. Tous les mécanos doivent reconnaître les pièces là. Hein. Alors il y en a un dans un commentaire qui m'a dit mais on s'en fout des moteurs, fais-nous voir des îles, fais-nous voir des plages, puisque tu es en Thaïlande, on s'en fout du reste. Non, on s'en fout pas du reste. Il en faut pour tout le monde sur une chaîne comme la nôtre. Il y a des mécaniciens, il y a des artistes, il y a des gens qui aiment les plages, il y a des gens qui aiment les arbres, il y en a qui aiment les animaux. Et il en faut pour tout le monde. C'est pour ça que sur cette chaîne,
des fois j'insiste un peu sur différentes choses, mais en fin de compte faut que ça plaise à tout le monde. Et en fait ça c'est l'idée globale de notre partage dans nos vidéos, c'est de se dire on veut vraiment que quand vous nous regardiez, vous trouviez une petite touche de vous à l'intérieur de nos vidéos. Alors c'est sûr que ce ne sera pas constamment pour vous dans chaque vidéo, mais à la prochaine ça sera pour vous. Donc pour éviter justement que ces vidéos soient trop centrées sur quelque chose, on veut vraiment que ça soit très très varié pour que ça plaise à tout le monde. Voilà, donc si celle-ci vous plaît pas, la prochaine vous plaira. J'essaye quand même dans chaque vidéo de parler un peu de tout généralement, ce qui permet de retrouver un petit bout de vous dans chaque vidéo que vous regardez. Bon là on sait que on a les combats de boxe qui se font ici. Donc malheureusement on a raté ça parce que non, il n'y avait pas de combat ces jours là. Donc c'était le 7 décembre le prochain et on est le 4, vous voyez. Donc pas de problème, on n'a rien raté. Par contre voilà, faut savoir que c'est ici, c'est pas indiqué nulle part. Donc si quelqu'un d'entre vous veut voir un match, ici au centre de la rue principale, vous voyez, tac, on a le restaurant Capriccio, le restaurant italien, le Capriccio, et c'est juste derrière. Voilà. Allez, on continue un bout par là, puis on va rejoindre Marion, 8h15. Ça fait une bonne balade du matin, hein. 1h30, 1h15, c'est bien. Allez, une petite rue, on n'est pas passé pour en finir. Là, au bout de la rue principale, j'ai tourné à droite. Et me voilà dans un autre quartier où on n'est jamais venu ici. Alors vous allez dire, ça se ressemble tout, c'est tout pareil. Mais non, il y a quand même des endroits avec des spécialités. Et ici, vous voyez, ça c'est des choses qu'on n'a pas trop vues. Café Walking Street. C'est des mousses de café, je sais pas, des mousses de fruits en mousse. Ça peut être pas mal ça. Il y a plein de choses, hein. Ici c'est un café fermé, climatisé. Il n'y en a pas beaucoup ici de café fermé. C'est souvent des trucs tout ouverts. Et là celui-là en l'occurrence il est fermé. Pour ceux qui veulent travailler au frais avec la clim, celui-ci est bienvenu. C'est ce qu'on cherchait avec Marion hier, un endroit où on pourrait être au frais pour travailler. Et en fait, on ne savait pas qu'il existait celui-ci. Ah, ma chérie qui m'écrit. Allez, on arrive au bout de la rue. On tombe sur un gros resort encore. On va essayer de reprendre par là maintenant. Essayer de rattraper la plage de l'autre côté. On passe chez l'habitant. Je pense que cette petite rue n'est pas trop empruntée non plus. Regardez ça. Alors là, c'est pas consacré aux estivants ici, c'est vraiment le quartier d'habitation. Vous voyez ici sur les îles, et comme partout d'ailleurs en Thaïlande, beaucoup de caméras. On croit être seul dans les rues, abandonné, perdu. Mais en fin de compte, non, on est toujours... tout est filmé, tout est visionné de partout. Bon, on arrive aussi au bout ici, je sais pas où je suis là par contre, je regarde sur la Maps. Vous voyez là on est tout au bout, et après il y a la forêt. Il y a la forêt ici là. Donc je pense pas qu'on va aller dans la forêt. Je suis pas habillé pour. Donc on va peut-être prendre ce petit cheminou là qui nous emmènerait peut-être
là jusque là, la plage, et on referait le tour pour revenir. On va voir, on va essayer de passer par là, essayer de voir si on voit un varan traverser la route, ça serait le top. Je regarde dans les arbres, j'entends bouger là-haut, il doit y avoir des copains qui me regardent. Les singes. Alors j'arrive dans un resort, vous voyez tout de suite hein. Dans les petites rues derrière c'est dégueu, puis là après on arrive tout de suite dans un décor de rêve. Allez, on a une belle petite caméra devant nous, on avance tranquillement, on voit qu'on est dans un resort mais de l'autre côté carrément, à l'opposé d'où on était ce matin hein, sur l'île, mais sur l'autre côté. Vous voyez, en 1h30 on arrive à faire le tour de l'île complète hein. C'est ça qui est bien, ça fait des super balades hein. Vous pouvez découvrir le maximum de choses ici en changeant de paysage. Bon, par contre j'ai un problème, regardez, ma tongue elle tient plus là ça va pas, c'est pas au point ça hein. Va falloir y mettre un boulon hein. Elle s'ouvre quand je marche, regardez ça. Allez, on va se débrouiller. Hello. It's good? Yeah. Alors où c'est qu'on va tomber? Waouh. Et ben voilà la plage où on est déjà venu. Oh là là. Ah, c'est vraiment mon coup de cœur de ce côté hein. Les fonds sont super beaux, il y a cette petite île là qui est magnifique. Allez, on repart par là et on va longer la plage ici. Ça mérite une petite pause. Allez, ici vous connaissez, je continue ma route. Moi ce que j'adore sur une île comme ça, c'est que, vous voyez ici c'est pas agréable de ce côté ce matin, il y a du vent, le vent vient d'ici. Et là vous faites 5 minutes de marche, vous traversez l'île et l'autre côté c'est d'un calme absolu, avec une mer limpide et pas de vent du tout. Donc c'est quand même assez important ça je trouve en vacances, de pouvoir se dire bah, écoutez, on a eu beau temps tout le temps, le vent nous a pas gêné. C'est ça qui est bien. Et ouais, parce qu'en changeant d'endroit en rien de temps ça change tout. Bon bah nous voilà à l'endroit où on avait remarqué la fabrique des langoustiers. Donc ici bah, ils ont bien avancé hein, depuis hier, avant-hier même. Cette fois c'est emballé, celui-ci est terminé, vous voyez. On a l'entrée des langoustes ici au centre, comme ceux qu'on a vus ce matin, c'est les mêmes. Voilà. Voilà où c'est qu'ils rentrent, la bébête. Ils doivent mettre des appâts dedans et hop, ça c'est fait. Voilà. Allez, on continue. Allez, là on a un petit couple qui part à la pêche, tranquille ce matin. Le bateau se prépare. Je reviens sur, en marchant là, je réfléchis. Je reviens sur les casiers là, les casiers à langoustes.
à langoustes. Moi j'ai dit les cages à langoustes. On appelle ça aussi des nasses à langoustes. Donc la langouste rentre à l'intérieur parce qu'elle a senti l'appât qu'il y avait dedans et elle est piégée. Alors ici, regardez, en mode solitude, sur cette plage où il y a quand même pas mal d'homestays assez luxueux, vous pouvez aussi trouver une plage complètement vierge, regardez ça, qui est vraiment au centre hein, en plus, avec des homestays de chaque côté, des hôtels de luxe de chaque côté. Regardez les petites cases comme elles sont. Je suis sûr que ça plaît à beaucoup l'un d'entre vous. C'est exactement les mêmes dans lesquels on dort depuis 4 jours maintenant. Mais plus espacé comme ça, je trouve ça joli. Regardez ça comme c'est ce beau petit village. Je pense que la promenade du matin va me faire du bien parce que là le bateau le speedboat qu'on prend à 11h30 nous emmène sur Koh Lanta. Nous retournons sur Koh Lanta pour l'escale pour monter sur le nord de la Thaïlande. 3 heures de navigation dans ce speedboat. Je vais pas tenir en place. Il va falloir que je le conduise ce bateau. Vous voyez, sur la même plage, on peut avoir des cases un peu plus jolies quand même, avec une belle baie vitrée, une salle de bain fermée, un bon lit, une climatisation, sur le même endroit que ce qu'on était là, avec des cases comme vraiment rustiques. Vous pouvez avoir aussi le modèle haut de gamme, avec la même plage. Les bateaux en restauration ici. Tout a été reverni. Celui-ci est joli. Hein. Il est beau. Hein. Qu'est-ce que ça me plairait d'en refaire un de A à Z comme ça, de l'acheter dans cet état là. Et puis de le gratter, de le poncer, de le repeindre. Ça me plaît. Et ouais, on n'est jamais venu là. Hein. Ouvrez les yeux. Hein. C'est les dernières belles vues. Là on a l'école au bord de plage, regardez ça. L'école de Koh Lipe, au centre du village, sur la plage. C'est pas beau ça? Je pense que celui-là, il peut vous plaire. Ah, ça va donner des envies, hein. Allez, bah écoutez, on va quitter cette plage. On va rentrer par cette petite ruelle qui nous emmène au centre du village. Et puis on va aller rejoindre Marion qui m'a appelé, qui est sur son montage vidéo. En fait, quand je suis parti, je l'ai réveillée en fermant la porte qui grince. Et elle s'est mise sur son montage vidéo depuis ce matin. Donc elle me dit, je suis concentré, je t'ai pas appelé avant. Eva dort encore. On la laisse dormir un peu parce que le voyage risque d'être un peu fatigant. Donc on la laisse dormir. On va faire peut-être les devoirs ce matin, mais c'est pas sûr. Parce que comme ça en journée transfert, c'est pas facile de se mettre au boulot pour arrêter
une demi-heure après ou une heure après. Ça vaut pas bien le coup, donc on rattrapera les devoirs de ce matin un autre jour, sans doute demain, où on travaillera un peu plus. Voilà, c'est un peu le but de notre voyage, c'est de ne pas se prendre la tête, et de faire vraiment à son rythme en fonction des transferts, de tout ce qu'on fait, des rencontres et tout. Voilà. Est-ce qu'on la casse pour boire le bon jus qu'il y a à l'intérieur? Allez, on se la fait celle-là. D'ailleurs, je crois qu'elle coule. On a un verre là qui passe dessus, vous voyez. Il faut faire attention quand même. Hein. On va la casser pour voir. Regardez ça, comme c'est dur à ouvrir. J'ai pas de truc pour trancher. Et vu qu'elle est molle, automatiquement elle casse pas. On peut l'acheter par terre, elle casse pas. Hein. Ah, ça y est, j'ai réussi. Alors qu'est-ce qu'il y a dedans? Vous voyez, elle est pas bonne encore. Donc quand elles sont vertes comme ça, c'est pas le moment. Ça a bien le noix de coco, mais c'est trop dur, regardez. C'est pas bon. Elle est pas bonne. Faut qu'elle soit, à mon avis, foncée. Là, elle était pas mûre. On l'aura fait. Alors, je sais pas si vous vous rappelez, hier, c'est d'ici qu'on est revenu à la belle plage, là, hier après-midi. Et on est passé par là, il y avait des varans. Vous voyez, là, comme ça a bougé? Il y en avait un là. Là, il y en avait un. Dans la mangrove, il y en a pas mal ici. Donc, je pense qu'on va en voir. Je pense qu'on va en voir ici. Ça a l'air bouger dans l'eau, regardez. Ah, il y en a un là-bas, regardez-le. On repasse par le petit village, ouais, ils habitent tous entre eux. Hein. Toute la famille habite ensemble hein, ici. Hein. Alors, est-ce qu'il y a les varans là? C'est ici où on était hier avec les enfants. Avant de rentrer, on va essayer de passer au plus près de la population, dans ce petit village là, où je rentre au bord de la rue. En fait, dans les arrière-coulisses, dans les coulisses de la rue principale. Là, on rentre vraiment dans le lotissement chez l'habitant. Alors, personne ne me dit rien, mais par contre, tout le monde me regarde passer. Ils disent rien. Ça doit pas être pour eux gênant qu'on passe chez eux, mais quand même j'ai fait demi-tour parce que j'allais la passer dans un endroit où ils sont tous chez eux, dans leur petite maison. Je veux pas quand même abuser. C'est leur village. Là c'est vraiment un village complètement mis à l'écart de tout hein, ici. Et pourtant on est dans la rue principale ici. Voilà, leur vie, c'est dingue hein, comme ils vivent quand même. Après ils ont un toit, des murs, de l'eau,
Et pour répondre à différentes questions, je pense pas qu'ils soient malheureux. Je le redis, hein, là maintenant ça fait quand même 2 mois qu'on est en Thaïlande. Je pense pas qu'ils soient malheureux, du tout. Ça se voit dans leurs yeux. Ils n'ont pas les yeux attristés. Je dis je pense pas parce que on est sûr de rien, mais ils vivent avec de très petits moyens, avec ce qu'ils ont. Et ça leur suffit largement, je trouve qu'ils s'aident entre eux, tout ça. Donc c'est le partage, quand il y a le partage comme ça dans une ville, dans un pays, je pense que ça vaut tout l'or du monde pour eux. Allez, on finit notre grand tour, vous avez vu? Tout à l'heure on est arrivé d'ici, on est parti là-bas, on a fait tout le tour de la plage comme ça, et on est revenu là. Et là si on tire tout droit, on va au centre de la plage. On y va? On n'a pas fait celle-ci. Pour repartir, il suffira de repartir sur cette rue là où on voit la seule rue principale de Koh Lipe qui nous emmènera à l'hôtel. Voilà, bah là, rien de bien spécial. On arrive sur la plage par un resort. On fait demi-tour. Une journée redémarre ici sur Koh Lipe. La vie a repris son cours, regardez ça. Contrairement à ce matin où c'était tout calme. Ah bah voilà, nous revoilà. Ça vous a plu cette petite promenade matinale? J'ai dû faire, je pense, 12-13 km. C'est fou comme on peut marcher. Et ouais, ça fait... il est 9h30, voilà. De marche intense. Qu'est-ce qui se passe, ma chérie? Tu rigoles? Ça va? Ouais, je suis dans la chasse aux varans des enfants d'hier. Ouais, j'en reparlais tout à l'heure, je suis repassé. Tu les as vus? Je vois ça. Elle dort encore, Eva? Ouais, je ne savais pas, j'ai ouvert les portes et tout. Puis avec le bruit qu'elle a pas les boules de caisse. Eh ouais, pourtant. Regardez ça. Alors, mais qu'est-ce qui se passe, ma petite chérie, là? Ça va, Eva? C'est dur ce matin, t'es bien? On dort bien dans ces cabanes, hein? Tu vois? C'est là qu'on voit qu'on est bien dans une maison. C'est qu'on dort bien dedans. Allez, je vais prendre une bonne douche. Ça va? Ouais, toi? T'es toute fraîche? Ah bah ça, tu peux le dire. Par contre, toi, t'es mouillé. Bah ça, mon pull, Je il t'ai est... vu, je t'ai suivi sur le téléphone. Ah bon? Monsieur Parsambon, t'as cru que je n'ai pas cherché où t'étais quand même? T'as vu que je bougeais quand même, hein? Bah oui. J'étais pas dans la case d'à côté, hein. J'espère bien, je serais venu te chercher. Et bah c'est là, ma chérie. Tu peux y aller. Ah oui, c'est vrai. C'est juste à la sortie. On va déjeuner. Allez, c'est parti. On va acheter de l'eau, tout ça, pour prendre le bateau. Allez, bah on quitte notre chambre. Hop là. Ça y est, on quitte le cabanon. La cabane au fond du jardin, elle va être toute prête. Nos sacs sont refaits, on est nickel. C'est bon? Ouais. Tu lui donnes la clé là-bas? Ah ouais, je vais juste faire... Et plus les jours passent, plus la veille s'allonge. Moi, on m'a toujours dit on a le droit à 3 mètres derrière un camion. Faut mettre les banderoles et tout. Hein. Papa a inventé le triple sac. Voilà, t'as inventé. Non mais t'es pas beaucoup chargé, ça va. Non, mais c'est... Tu peux nous faire voir le devant, s'il te plaît? Vous allez te voir maintenant qu'ils se sont rajoutés là. Les devoirs toujours à portée de main. Eh oui, on les a pas fait ce matin. Il faut bien qu'on puisse travailler dans le bateau quand même. Non. Non, je rigole. On va pas travailler dans le bateau parce que la mer brasse quand même. Et on sait que si on lit ou quoi que ce soit, ça risque de pas être bon pour nous. Donc... Pour les devoirs, si. Donc du coup, eh ben, on fera pas les devoirs. On va se détendre un petit peu. Et puis voilà. Allez, je vais faire le check-out. Voilà. Allez, on a laissé ici les clés pour le check-out.
avec les clés. La dame n'est pas là, ça fait 10 minutes qu'on attend. Et on a notre bateau qui nous attend. On s'en va. Alors, est-ce que c'est ce bateau ou pas? Koh-Lanta? Alors, Koh-Lanta? Non? Ok, c'est l'autre. On est arrivé. C'est quand même fou qu'ils soient pas là. Il va arriver, puis on part à midi. On a le temps. Ouais, mais comme il nous disait être là 30 minutes à l'avance. C'est ça, comment faire. Bon, je voulais vous faire remarquer quand même qu'à cette heure-là, 11h30, il n'y a personne dans les rues. C'est ici totalement vide. Alors, je pense qu'il y a 50% des gens qui sont partis en excursion et 50% des autres personnes, à mon avis, qui restent dans les resorts le matin pour profiter de leur semaine de vacances, parce que c'est vrai que nous on y voit différemment dans le sens où on est là depuis longtemps, après c'est notre vie, mais pour ceux qui viennent 2-3 semaines, 2 semaines en général, c'est vrai qu'on a envie de profiter du lieu où on habite, et ça je comprends. Et voilà, donc c'est un autre voyage quand même, hein. Nous on bouge sans arrêt, on est des vrais nomades, mais c'est vrai que naturellement, c'est pour ça que j'aime bien me mettre dans les deux positions. Naturellement, dans l'autre façon de voyager, c'est-à-dire 15 jours par an, ben voilà, les gens profitent vraiment des resorts, d'où l'importance de prendre un bon resort, un bel endroit où on peut se mettre au bord de la piscine, se lever à midi, farniente comme on dit, tranquille, retourner dans la chambre après le petit déjeuner, refaire un petit somme, revenir au bord de la piscine, puis après plonger au bord de la mer. Ah là 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 là, la belle vie. C'est vrai que ici, regardez, c'est magnifique là. C'est vraiment un endroit typiquement pour se détendre. Et j'en viens à dire que Koh Lipe, on n'en entend pas trop parler sur les réseaux, à la télé. Pas trop, hein, on n'a jamais vu de reportage sur Koh Lipe, en tout cas moi. Et même sur les réseaux, on n'est pas là à dire ah, la Thaïlande c'est Koh Lipe, c'est Koh Lipe. Et pourtant, ici, tout est réuni sur les critères de belles plages de la Thaïlande. C'est parce que peut-être c'est à 3 heures de navigation de Koh Lanta. Et ça, vous rappelez, c'est vrai que quand on vient une semaine ou 2, là déjà on bouffe une journée, hein, une journée aller, une journée retour. Donc il y a déjà une journée en moins de transfert, alors peut-être que les gens ça les attire moins, mais en tout cas, moi je vous le dis que ça vaut le coup. Parce que c'est vraiment l'île dans toute sa splendeur, avec une vie, de belles plages, de belles excursions, des bons poissons et tout ce qui s'ensuit. Allez, on attend le bateau. Bon, bah, le bateau vient d'arriver là, il était au large, là, enfin juste ici au mouillage. Et puis bah, là on a 3/4 d'heure de retard, sachant que le bateau était là-bas, tout était prêt. Même eux ils se demandaient pourquoi ils venaient pas ici nous embarquer. Donc maintenant on a 3/4 d'heure de retard pour partir. Bon ça dérange personne, hein. C'est comme ça ici. C'est comme ça. Mais tout ça pour dire qu'heureusement qu'on n'a pas de transfert avec un avion qui peut nous attendre à une demi-heure près. Donc ici, tout ça pour vous dire qu'ici dans ce pays, gardez bien de la marge sur vos horaires, hein, toujours 2 heures, 3 heures avant une correspondance. Voilà. Chaque transport qu'on a pris, à part les avions, chaque transport il y a eu du retard. Non mais dans le cas où ils sont surbookés ou qu'il y a une liaison, tout Non, ça. mais là non. En fait, t'as vu, même eux ils disaient. Que ça soit du nord au sud, il y a du retard. Voilà. Et en fait ils prennent leur temps pour tout faire. Donc nous, ben, faut qu'on sache travailler avec ça surtout. Et maintenant qu'on est immergé, nous, on sait que les correspondances, il faut faire gaffe, toujours 3 heures entre les deux. Donc quand vous faites un transfert comme ça, prenez une journée pour faire le transfert. Moi je pense à nos amis suisses, surtout, pour se détendre ici, parce qu'ils ne sont jamais à l'heure, jamais, voilà, il n'y a pas de règles, c'est comme ça. Mais une fois que tu le sais après. Non mais le comble, c'est qu'ils nous disent de venir à 11h30 ici, pour être prêts, nous on attend. Et après, ils nous disent, non mais là il va arriver. Et en fait il était au mouillage du soir. Il va arriver et maintenant il nous dit on a 3/4 d'heure de retard. Allez,
Et encore, il n'y a pas de vague. Il y a l'ordinateur. Ah, mon ordi. Ah, c'est pas le même bateau du tout. C'est vrai? Ouais. On a des sièges assis. Ah ouais, c'est des sièges. Bon bah c'est bien. On quitte notre belle île. Ah chérie, ça y est. Ça fait quoi? On part avec 45 minutes de retard. C'est pas grave. Et ça te fait quoi de quitter cette île? Alors je suis à la fois contente et à la fois je serais bien restée. C'est partagé. Allez, c'est parti. On prend le large. Ça y va là. Allez, là c'est l'endroit où on était ce matin. Vous vous rappelez? Belle balade hein. Les filles retournent dans le bateau. Maëlie elle a oublié son sac. Donc Eva elle est sûre de l'avoir vu. Je comprends pas qu'elle ne le trouve pas. Elle retourne tous soir toutes les deux. Alors il y avait quoi dans ton petit sac? Mon carnet de vacances. De voyage où tu marques tous les jours Ouais. ce que tu fais? Non, en fait, ses amis lui avaient offert un carnet et il avait écrit des mots dedans, des photos, Voilà, là il faut qu'on le retrouve. Hein. On va tout faire pour, d'accord? des photos. Non, après le reste c'était qu'une bouteille d'eau et des chewing-gums. Ah, chewing-gum, on l'avait. Et j'avais une sucette. Hein. Allez. Ah ouais, le carnet de voyage, ça c'est embêtant. Tous les jours elles écrivent ce qu'elles font. Et bon, voilà. Donc ce qu'on va faire, on va rappeler la compagnie, essayer de dire, essayer de le refaire venir ici parce que sinon c'est pas marrant ça. Near the desk Tiger Mind Ferry, there is... Le gars est en train d'appeler Colipé pour savoir s'il le retrouve sur la plage. Et puis voilà, une affaire bien menée. Il a pris la photo de celui d'Eva, c'est celui-ci que Maëlie a perdu, qu'elle allait oublier là-bas, le même couleur. Donc il a pris la photo, il envoie la photo, savoir si c'est le même. Alors, vous êtes contente? T'es contente Maëlie? Enfin attends, pour l'instant il est à Colipé, il est dans une autre île. Oui, mais le bateau va. Ouais, demain, donc ça veut dire qu'il faut venir ici en taxi. Non, on va le Ça faire. va nous... Allez, on donne 200 bahts. Et le sac va revenir ici demain à 13h. Et il nous envoie un taxi pour nous faire livrer le sac demain à l'hôtel. Je rigole parce que c'est un bordel. Voilà. Et il nous sera de retour à l'hôtel demain à 13h30 parce qu'il nous fait payer 200 bahts pour nous faire amener le sac à l'hôtel en taxi. Voilà. Ça nous évite de revenir là parce que pour venir chercher le sac c'est 1000 bahts sinon pour revenir ici de notre hôtel. Donc
on est gagné. Donc ça n'aura pas coûté grand chose à faire, mais quand même, quoi, un petit billet de 10. Allez, bah ça continue. On monte dans une petite camionnette cette fois. Elle te plaît celle-là, chérie? Bah ouais, génial. Allez, ça y est, on vient d'arriver à notre hôtel. Vous le reconnaissez? Eh ben, on a repris le même. Pour combien de jours, vous le verrez. Donc allez, on va faire le checking des passeports. Regardez les filles où elles vont aller dans 5 minutes. Voilà. Allez, on fait le check-in et on vous reprend pour vous dire si on a les mêmes chambres. Parti, on prend nos chambres. Allez, viens ma poupoule. Alors gauche, droite, gauche, hein, on se trompe pas. On est parti. Alors où est-ce qu'elle est notre chambre cette fois? Ah, et ben c'est pas les mêmes chambres cette fois. Alors où est-ce qu'on nous emmène? Un peu plus loin. Bon, de toute façon, hein, c'était très bien, c'est toutes les mêmes. Donc il n'y a pas d'inquiétude à avoir. 5 a.m. and we are in trouble. Allez, je vous fais voir la chambre. Regardez, alors on a la petite terrasse. On a Mademoiselle Eva. Et on a une grande chambre avec un grand bureau comme ça. Là, on a la télé, le lit de papa et maman. Le petit coin, comment on appelle ça, coiffeuse. Et puis là, on a la salle de bain. Je vous la montrerai tout à l'heure. Parce qu'Hervé est dans sa douche. Voilà, ben, en tout cas, on est super bien. Donc là, les chambres par rapport à celles qu'on avait la dernière fois sont plus récentes. Elles ont 4-5 ans, nous a dit le monsieur. Et franchement, on est super bien. Et teste ton lit. Dis-nous comme il est, ton lit. Je vais tester le vôtre. Oh, elle est bien. Vos parents, c'est le même matelas. Ah, et j'ai des portes et des fenêtres qui ferment. Et franchement, ça sent trop bon. Ouais, ça sent très très bon. C'est très très propre. Parfait. Allez, on s'installe. À tout à l'heure. On est super bien. Moi, je me sens comme à la maison ici. Ah bah là, bah c'est un homestay. C'est un homestay. Il n'y a rien à faire quand on est dans des homestays. On se sent toujours mieux. Dans des propres. Ah ouais, c'est vraiment... pour ça, c'est ce qu'on aime bien. Donc, on va aller au restaurant manger, parce qu'on n'a pas mangé. On a juste grave, hein. bricolé un peu. C'est 4h30, on n'a pas mangé. On va manger un petit truc. Ouais. Mais pas beaucoup, parce que sinon on va rien manger ce soir. Allez. Puis on va faire on va parler de ce qu'on va faire dans les jours prochains. Ouais, parce que nous, c'est one shot, il n'y a rien de prévu. Le plan, c'est qu'il n'y a pas de plan. On se laisse guider avec la météo, les aléas, tout ce qui se passe. Voilà, donc on est en train de voir ce qu'on va faire. Et là, les deux pin-up, regardez-les. Ça va? Alors vous comprenez pourquoi on choisit des hôtels avec la piscine. Depuis qu'on est arrivé, elles sont dedans. Bon, ça fait plaisir de retrouver notre hôtel. On y est bien, mais la marée est très basse là en ce moment. L'indice, il doit être vraiment bas parce que regardez, on n'a jamais vu autant de rochers ici. C'est incroyable. D'habitude, elle vient jusque là. Et d'ailleurs, on est parti combien de temps? Une petite semaine, il y a un arbre qui a poussé quand même au milieu. Il n'y était pas celui-là. Ils ont mis un bambou pour décorer. Bon, c'est pas vilain. Voilà, ça décore un peu la plage. Vous voyez le sable comme il est là, il est tout... On dirait du sable de maçonnerie parce que il est vraiment sombre et tout humide de par l'humidité dans le temps. Là franchement, on ne sait pas quoi faire demain. On était revenu ici spécialement sur Koh Lanta. D'une part parce que sur la route de Koh Lipe, pour aller où on veut aller après, je vous dirai pas, arrêtez de me demander là. On est obligé de repasser par Koh Lanta, donc on s'est dit allez, on revient ici, on se fait une petite escale dans cet hôtel, on y était bien, ils sont sympas. Tac. Puis on avait négocié des excursions avec eux et on leur avait dit si vous nous faites un bon prix, allez, on reviendra chez vous. Et on a tenu parole, donc on est revenu là. Donc maintenant, problème, je parlais du temps avant, c'est ça. Hein. Le temps ne s'y prête pas pour aller faire les excursions de demain. On est embêté. Alors qu'est-ce qu'on fait? On y va quand même? Tiens, sur un temps comme ça, il faut partir à 8h, revenir à 15h je crois. S'il pleut, c'est horrible. Hein. Bon, on va voir. On est en train de se décider là, savoir quoi faire. Et ce qu'il y a, c'est qu'il faut réserver la veille. Donc automatiquement, c'est pas facile. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Je m'absente pendant 1 heure avec ma chérie. On va faire un petit massage comme ça. Au son de la mer. Zap tout? On enlève tout?
Ah ouais, faut enlever. La montre et les bracelets et les colliers. Allez, on va regarder notre place est ici. Ouais, On va faire un massage du Nord, un massage à l'huile. C'est prêt? Petit massage, à tout à l'heure. À tout à l'heure, je vous laisse. Tell ourselves there's always tomorrow, but it will still be there. Cette sensation. Ouais, le salon de massage là, il est top, regarde-moi ça. Il est top au bord de l'eau là. Oh là là, Ça change tout le massage. Elle est déchaînée par contre. Hein. Ça change le massage intégralement, de se faire masser Ouais. avec le bruit des vagues. C'est. Alors je commence à me demander si je préfère pas le massage taille. Moi aussi. Ah bon? Moi aussi, j'aime bien le massage taille. Ouais, je trouve qu'on est vraiment bien avec le Demain, massage taille. Ouais. Mais ça il fait pas beau. S'il fait pas beau, c'est le massage taille. Hein. Eh ouais. Si on vous dérange, vous nous le dites. Hein? Bah, Ça va? Ok? tu me déranges là, avec ta lumière. La lumière me dérange. Oh là là! Regarde, en forme de cœur. Oh! Le petit cœur de l'océan. Mais j'ai déjà un peu mangé. T'es contente? Ouais. No, they don't pick us up, instead they knock us down, and that's the way it goes until we're in the ground. I don't wanna do this Alors, Je prends mes mains. La deuxième, je prends la même main. Je prends la troisième. Mais dans ma bouche. Non, mais dans mon oreille. Ah! Comment on est? Ok, alors comment? Tu l'as Je prends déchiré? mes mains. Non, il Deuxième, je prends la a main. mis ne cherche pas à Le comprendre. troisième, je le prends dans ma poche ici. Comment il m'en reste? quoi? Ok, on recommence. Dernière fois, dernière. Une fois. Deux fois. Okay, you want to see the trick? Est-ce que vous voulez voir le trick? Ok. Bon, bah nous voilà arrivés à la maison dans notre hôtel. Ce soir, on va être bien là. On dort plus avec Eva. Eva a son lit ce soir. Oh non! T'es content? Il est super Pas bien. content! Attendez! Oh. N'oubliez, le saviez-vous du soir? Ah oui, alors? Tu le sais? Maman a allumé les LED. Oh là là, LED ce soir là. Vas-y, éteins l'autre pour voir. Oh! Oh là là, il y a de la lumière. Pour voir. On se voit par rapport à hier. Dans l'autre chambre. Alors. Le saviez-vous du soir? C'est parti. Le saviez-vous qu'en Thaïlande, il y a plus de 1400 îles? C'est l'archipel qui offre plein de destinations paradisiaques. Ah bon? Ouais. Et ça te plaît? Ouais, franchement, ils ont raison, c'est plein de destinations paradisiaques. C'était laquelle la plus paradisiaque pour toi? Colipé! Ça t'a plu Colipé, hein? Ah ouais, c'est joli. Et toutes ces îles autour de Colipé aussi qu'on a fait. Ouais. Voilà, le petit slogan du soir. Ah non, le slogan c'est le matin. Hein. Ça c'est la petite le saviez-vous. Et le saviez-vous? Et par contre, j'ai un problème. Il n'y a plus de pile dans la télécommande de la clim. Et il nous a réglé la clim sur 20. Moi, je la mets toujours à 25. On va se geler. Je vais enlever la clé pour déconnecter tout ça. Je sais pas comment on va faire. On va essayer. Allez, bonne soirée à Allez, vous, bonne à soirée. demain. On vous souhaite une bonne nuit. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à commenter, à partager. Et on vous retrouve demain à partir de 18h et aussi laissez les pubs. gros bisous. Salut. Ciao, ciao. Ciao, ciao.